Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, on marque le coup des 10 000 abonnés. Et oui, ça y est, enfin, on a passé ce petit cap. On a mis le temps. Ça fait voilà 3 ans à peu près que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et c'est vrai qu'avec un sujet comme la boxe anglaise, eh ben, c'est très très limité. Et c'est dur de faire des milliers de vues, déjà, de faire des milliers de vues. Et encore plus de faire des milliers d'abonnés. Donc petit à petit, on a réussi à se rassembler en une véritable communauté. Et vous êtes vraiment pertinent dans les commentaires. Et c'est grâce à vous si j'ai la force de faire ces vidéos. Et si j'ai envie d'aller tout le temps me renseigner plus pour vous faire des vidéos de qualité. Et je lis vraiment avec soin vos commentaires. Bon, il y a des vidéos qui ont passé les 50 000 vues et qui cartonnent. Et là, au bout d'un certain temps, je vous avoue que c'est un petit peu difficile de suivre tous les commentaires et de répondre tous les jours. Mais j'essaye au maximum d'être au plus près des questions et surtout des informations que vous me donnez. Parce que c'est pas seulement des questions, c'est aussi plein d'informations que vous me donnez qui sont pertinentes et qui me forcent toujours à aller chercher plus loin. Donc pour ça, je vous remercie. Je suis très content d'avoir une communauté aussi active. Et je tiens à remercier un boxeur en particulier. Vous l'avez vu dans le titre, c'est Johan Duhaupas. Johan Duhaupas, en ce moment, il est en train de se préparer à New York pour affronter Gerald Miller. Gerald Miller, c'est un poids lourd monstrueux, un jeune poids lourd, qui a 20 victoires, 18 KO. Donc ça risque d'être chaud patate pour lui. Mais on va en parler un petit peu après. D'abord, je vais vous dire pourquoi je vais vous parler de Johan Duhaupas. Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, j'ai commencé mes vidéos à peu près il y a 3 ans. Ça va faire 3 ans là en juillet. Et donc j'ai eu du mal à faire des vues sur YouTube. Et au début, j'avais une centaine d'abonnés. Et je fais une vidéo qui était le comment va la boxe que vous avez actuellement, qui s'appelait pas encore comme ça. J'ai changé les titres récemment. Mais c'était, je crois, le 2e épisode. Et je parlais du coup de Johan Duhaupas qui avait fait son exploit contre Deontay Wilder. Il venait de le faire, donc c'était le mois d'après, en octobre. En octobre 2015. Je faisais une petite réaction à ça. À ce moment-là, donc du coup, beaucoup de gens comme moi se sont intéressés à lui, l'ont suivi sur les réseaux sociaux, et il a partagé ma vidéo où je parle de lui. Et à partir de là, j'ai fait plusieurs vidéos sur Johan Duhaupas parce que ce mec-là, il m'a touché, il faut le dire, voilà, il m'a touché dans son parcours, dans l'homme qu'il est, dans le boxeur qu'il est. Et du coup, je me suis pris de sympathie pour lui sans le connaître. Et à chaque fois, il a partager mes vidéos, même une fois il a mis un petit commentaire parce que je l'appelais Duhaupas à l'époque et il avait précisé sur son Facebook quand il avait partagé ma vidéo et du coup à partir de là j'ai bien fait attention parce qu'il ne faut pas se friper avec un poids lourd quand même. À ce moment là je galérais pour faire, si j'arrivais à faire 500 vues c'était incroyable et ça mettait du temps pour les faire et lui en 24 heures j'avais fait 600 vues. Donc je me rappelle bien de ce chiffre parce que pour moi c'était bien de faire ça et en 24 heures c'était incroyable. Vous vous rendez compte? Maintenant, en quelques heures, je vais les faire les 600 vues et vous allez être super nombreux à commenter. Si vous voyez la vidéo, quand je vais vous la montrer, enfin je vais vous la mettre en lien, il y a quoi 3-4 commentaires dessus. Donc c'est vous dire de quoi je partais, d'où je partais. Donc ça a été un petit peu un parcours du combattant. À la base, voilà, j'ai commencé par faire une page Facebook. Je me suis pris au jeu. C'était juste pour partager ma passion de la boxe et pour parler avec des gens parce que si vous êtes passionné de boxe, je pense que vous n'en parlez pas avec beaucoup de monde autour de vous. Moi, mes amis, je ne vais pas leur parler de ça. Ils parlent plutôt de foot et de jeux vidéo. Et moi, c'est deux choses auxquelles je m'intéresse très vaguement. Donc du coup, je me suis dit, autant utiliser les réseaux sociaux pour parler boxe. Et je me suis retrouvé aujourd'hui avec 10 000 abonnés et des gens incroyables. J'ai rencontré Vincent, je suis allé tourner des vidéos avec lui. Il y a plein de personnes qui me contactent pour qu'on se rencontre. Mais le problème, c'est que les gars, vous habitez partout dans la France. Et moi, je ne gagne pas encore de l'argent avec YouTube. Mais dès que c'est possible, je prends des billets, je viens vous voir tous, où que vous soyez en France. Si vous avez envie de parler boxe, Box Attitude, c'est fait pour ça. Et bien sûr, rencontrer des boxeurs. En parlant de ça, est-ce que vous voulez faire une petite FAQ pour poser des questions sur l'avenir de la chaîne YouTube et un peu ce que vous, vous attendez, ce que vous espérez, ou tout simplement des questionnements que vous avez par rapport à moi et mon idée de ma place sur YouTube, sur pourquoi je fais ces vidéos-là, quels sont mes buts. Donc, allez-y, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas trop inquiet des genres de questions qu'il pourrait avoir. Je dirai ta question et je répondrai avec sincérité. Donc, si je dis ta question elle est pourrie, j'ai pas envie d'y répondre, je le dirai. Et si ta question elle est intéressante et pertinente, j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Personnellement, j'ai pas envie de faire des FAQ. C'est pas un truc qui m'intéresse.
vois, quand je vois l'univers YouTube. Mais je pense qu'avec vous, ça peut être pertinent. J'en parlais justement avec Simon, qui est un des gars que j'ai rencontré grâce à cette chaîne YouTube. Et lui, il me disait, écoute, les gens, ils sont assez matures, il n'y a pas beaucoup de trolls dans ta chaîne, ça pourrait être intéressant. Et même si ça ne correspond pas à ta personnalité, ça pourrait être intéressant. Et quand je regarde les chiffres, donc voilà, à 10 000 abonnés, c'est l'occasion de faire une petite analyse de la communauté. Alors, il n'y a quasiment que des mecs. Ça vous étonne pas, je suppose, on est 93% de mecs pour 7% de filles. Alors, comment amener un peu plus de filles, ce serait pas mal, à venir regarder la boxe, parce qu'on voilà, on ne peut pas leur fermer les portes. Ça reste un sport masculin, on va pas se le cacher, mais 7% ça reste minime, et les filles pourraient s'intéresser, pas forcément pratiquer, mais s'intéresser au monde de la boxe. Après, du coup, quelque chose qui me plaît beaucoup dans ma communauté, c'est que je vais vous donner les chiffres, les pourcentages par rapport à l'âge des personnes qui regardent les vidéos. 30%, 29 contre 30%, est dans ma tranche d'âge. C'est-à-dire 25-34 ans. Donc moi je suis pile au milieu j'ai 29 ans. Donc du coup je suis assez content, ça veut dire que le public à qui je m'adresse, on a à peu près la même dynamique, la même maturité, donc c'est un peu normal que la pertinence dans les propos tenus par certains, du coup ça ne m'étonne pas. Après, les autres tranches, donc qui sont à 23% et 20%, donc sensiblement la même tranche, c'est les 18-24 et les 35-44. Donc 18-24 sont à 23% et 20% pour les 35-44. Donc ça veut aussi dire que les plus jeunes, parce qu'il y a quand même... après, il y a un équilibre entre les plus anciens et vraiment les plus jeunes, c'est 6% les deux. C'est les 13-17 et les 55-64. Donc du coup, ils s'équilibrent, les plus anciens et vraiment les plus jeunes, c'est-à-dire en dessous de 17 ans, voilà, c'est les gamins. Voilà, je le prends pas mal, mais quand j'avais 17 piges, j'étais un gamin. Donc, mais je pense que les gamins, comme je les appelle, sont plus matures s'ils suivent cette chaîne. Si tu suis mes vidéos, voilà, je ne suis pas prétentieux, mais j'estime que j'essaie de bien parler. Je pourrais faire de l'humour, je pourrais faire des conneries comme ça, mais j'essaye de faire des vidéos carrées, de ne pas déborder, voilà, de ne pas me laisser aller à la facilité, c'est-à-dire à cracher sur un tel ou un tel, tenir des propos insultants. Donc je pense que si tu es intéressé par ce genre de vidéos, c'est que déjà tu as un peu plus de gamberge. Tu n'es pas juste un petit gamin lambda qui veut, qui veut faire ton intéressant. Ceci étant dit, voilà, moi je suis très content qu'il y ait cette communauté-là qui me ressemble, parce que je pense que voilà, vous me ressemblez. On pourrait aussi parler de d'où un peu vous venez. Il y en a quelques-uns qui me contactent d'Afrique, ça me touche beaucoup. Bon, la plupart, bien sûr, c'est France, Belgique, voilà, ça reste local, mais il y a quand même quelques personnes qui me regardent depuis l'Afrique. Donc je leur passe un gros big up, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que j'aimerais que le continent africain soit plus représenté dans la boxe. Je me souviens d'un combat, enfin je me souviens, j'y étais pas, mais qui a eu lieu en terre africaine, qui a marqué l'histoire de la boxe. C'est Foreman Ali. À cette époque-là, les boxeurs, ils allaient combattre partout dans le monde. Et quand je vois aujourd'hui un Anthony Joshua qui a tatoué sur son épaule l'Afrique, mais qui cherche même pas à organiser un championnat du monde là-bas. Mec, t'es un Anglais, on le sait, on va pas se le cacher, t'es un Anglais. Mais si tu te revendiques comme ça, dans ton cœur, organise ça. Mais s'il te plaît, organise ça. J'aimerais tellement que Wilder Joshua, ça se passe en Afrique. Donc, bon, excusez-moi, je divague un petit peu, mais si vous voulez qu'on aborde plus ces sujets-là dans une vidéo, allez-y, posez-moi des questions autour de ça, moi ça me ferait plaisir d'en parler. Franchement, je kifferais parler voilà, de tout ça, la boxe dans le monde, pourquoi j'ai fait la boxe au Japon, pourquoi pas faire la boxe au Maghreb par exemple. Vous voyez, lâchez-vous, dites-moi ce que vous aimeriez, ce dont vous aimeriez que je parle dans les vidéos. Dites-moi, posez-moi une question là, voilà, dans les commentaires. Et si les questions sont intéressantes, on fait des FAQ. Je reviens à Johan Duhaupas qui va faire son combat contre Jarrell Miller. Il y a quelqu'un qui m'a parlé sur Facebook. Je vais essayer de dire ton nom, mon gars, mais t'as un nom compliqué. C'est Gilormou Merli. Gilormou Merli. Si je l'ai écorché, tu m'excuseras. Bon, du coup, on a un peu discuté parce que j'ai dit que j'allais parler de Johan Duhaupas et j'ai mis l'affiche contre Jarrell Miller. Et t'as dit que voilà, tu craignais un peu pour Johan Duhaupas parce que Miller, c'est quand même un costaud. Bon, j'ai regardé son combat contre Washington. C'était pas très intéressant, mais ça rejoint exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut être mobile
et très technique pour épuiser Jarrell Miller, qui lui est un tank qui avance et qui martèle son adversaire. Jarrell Miller, il est pas mal techniquement. Par contre, il marche sur son adversaire. Au niveau du jeu de jambes, il n'a pas grand-chose. Mais il est assez varié dans sa boxe. Bon, il est lent, très lent. Et il semblait un peu fatigué contre Washington. Plus le combat avançait, plus il prenait des coups un peu inutiles. Donc, il n'est pas extraordinaire, il ne sera jamais champion du monde. Mais c'est un mec qui veut aller au championnat du monde. Vous voyez? Et il est en train de construire sa carrière. S'il prend Johan Duhaupas, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que Duhaupas, l'air de rien, c'est devenu un petit nom dans le monde c'est devenu un petit monde dans le monde de la boxe. Et quand il a combattu Wilder, qu'il a été très impressionnant, et surtout ce qu'il a fait après, en battant le Viking, et en restant là, et en acceptant d'aller affronter Povetkin à un moment où personne ne voulait le prendre, et justement Wilder avait refusé de le prendre, et Berman Stiverne, les deux avaient refusé parce qu'il avait été pris par dopage. Et à ce moment-là, qui c'est qui y va? C'est le petit français, le petit gaulois. Enfin le petit. Oui, chez les poids lourds, c'est un petit. Donc, il est assez surprenant ce gaillard, et c'est vraiment voilà, l'irréductible gaulois. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Alors, il le prend, c'est un prospect, et il le prend pour se faire les dents sur lui. Ce qu'il veut, c'est le taper, comme ça il dit, bah regardez, je l'ai battu lui, l'air de rien, c'est pas non plus personne, c'est pas un nom extraordinaire, mais c'est pas personne. J'ai battu Johan Duhaupas, maintenant donnez-moi une chance mondiale. Ça marche un peu comme ça dans la boxe poids lourd, tu sors tes cartes, hop, tu sors un petit joker. Donc, combat risqué, oui, mais en même temps, Johan Duhaupas, il a fait toute sa carrière comme ça. Il a accepté tout et n'importe quoi. Alors qu'il devait faire un combat contre Takam, qui était sûrement la plus belle affiche qu'on pouvait faire en France, le mec, il a accepté de rencontrer Alexander Povetkin. Tout le monde lui a dit non, son manager lui a dit non, putain, on a organisé un combat avec Takam, c'est voilà, moyen de se faire du fric en France. Toi, tu vas te taper contre le russe qui est dopé, on n'est même pas préparé. Non, lui, il y va. C'est Johan Duhaupas. Et c'est ce qui est incroyable avec ce mec. À notre époque, où on voit des boxeurs qui sont stratèges, qui calculent exactement la date où ils vont faire le combat, s'ils ne sont pas bien préparés, ils simulent une blessure pour décaler. Et on voit un mec comme Duhaupas, tu lui dis viens m'affronter là, il dit oui. Il est incroyable. Et rien que pour ça, moi il a gagné tout mon respect ce mec-là. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus heureux de savoir que c'est lui qui a été le premier à partager et qui m'a amené mes premiers abonnés. Si vous êtes des abonnés de cette heure-là, s'il vous plaît, mettez-moi un petit message, s'il vous plaît, ou juste un message privé. J'aimerais bien savoir qui me suit depuis ces vidéos-là. Parce que c'était vraiment le début. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Maintenant, on est une super communauté. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là, Johan Duhaupas Miller? Est-ce que vous pensez que Duhaupas il a une chance? En tout cas, on va le supporter, hein, même si on n'y croit pas trop. Enfin, on n'y croit pas trop. Il faut toujours y croire. Tu montes sur le ring, pas pour perdre, c'est pour gagner, c'est pour aller chercher la bataille. Mais même si on sait que l'autre il est dangereux, Johan Duhaupas il va lui rentrer dedans. Hein. Il va pas boxer mobile, hein. Il va faire sa boxe habituelle, c'est-à-dire front contre front, et il va essayer de lui rentrer dedans. Est-ce que Jarrell Miller, lui, va essayer de boxer en reculant? Ça serait marrant de le voir boxer contre nature quelque part. Ou est-ce que ça va être une vraie guerre front contre front où ils vont s'allumer, ça va être le premier qui va céder? À ce jeu-là, est-ce que Duhaupas il prend pas un risque parce qu'il doit être plus léger quand même sur la balance? Wilder, c'est vrai que c'est un puncher, mais c'est pas un boxeur très lourd. Combat dangereux, mais avec Duhaupas, tout est possible et on lui souhaite le meilleur pour ce combat-là. Donc, détruis-moi Stamerlock, s'il te plaît, Duhaupas, ça me ferait tellement plaisir. Et Destroy, voilà, c'est son surnom, donc voilà, c'était mon petit jeu de mots dans le titre. Merci d'être aujourd'hui 10 000 à me suivre et j'espère qu'on va continuer comme ça longtemps. Je vous dis à la prochaine. Fighting!